Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 816 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer directement avec l'Euro Espoir car hier il y avait la finale. Donc c'était Espagne contre l'Allemagne et c'est les Espagnols qui sont imposés 2-1. Donc Ruiz Olmo était les buteurs côté espagnol et Amiri a été l'unique buteur de l'équipe allemande. Donc l'Espagne remporte l'Euro U21 2019. Donc félicitations aux Espagnols. Et pour finir sur ce match donc officiel, Fabien Ruiz, donc le milieu de 23 ans du Napoli, est élu meilleur joueur de l'Euro Espoir. Donc félicitations à lui. Ensuite, on ouvre la page transfert car on est le 1er juillet 2019 et toujours à partir du 1er juillet chaque année, il y a beaucoup de transferts qui commencent à se réaliser. On commence avec le premier officiel, Aaron Wan-Bissaka, signe à Manchester United. Donc lui, c'est l'ancien défenseur de Crystal Palace qui a marqué en plus un but pour l'équipe de France. Il a marqué un but contre son camp avec l'équipe anglaise pendant le match de l'Euro Espoir. Donc il signe pour 55 millions d'euros du côté de Manchester United. Donc je trouve ça très cher, mais bon, il est plutôt jeune. Wan-Bissaka, et on peut voir qu'il rentre dans le top 6 des défenseurs les plus chers de l'histoire. Donc c'est toujours Virgil van Dijk, le défenseur le plus cher, avec 84 millions d'euros. Ensuite, un autre transfert officiel, donc c'est Timothy Weah qui s'engage avec le LOSC jusqu'en 2024. Donc il est transféré aux alentours des 10 millions d'euros. Donc lui, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a été prêté la saison dernière du côté du Celtic Glasgow. Donc il est revenu au PSG, voilà la fin de son prêt. Et il est transféré définitivement dans le club de Lille. Ensuite, on continue avec un joueur lillois, mais lui a fait le sens inverse parce qu'il va quitter le club de Lille. Donc c'est Thiago Mendes est arrivé à Lyon avec son agent. L'officialisation devrait avoir lieu mardi au plus tard, donc demain au plus tard. Thiago Mendes deviendra un joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc on en reparlera bien évidemment demain. Ensuite, officiel, Diego Godin s'engage jusqu'en juin 2022 avec l'Inter Milan. Donc la fin de son contrat avec l'Atlético, c'était le 30 juin 2019, c'était hier. Donc depuis minuit, c'est officiel. Il rejoint l'équipe de l'Inter Milan. On avait déjà parlé depuis quelques mois qu'il a rejoint l'équipe italienne et cette fois-ci, c'est officiel. Ensuite, une autre info officielle, Denis Suarez quitte le FC Barcelone et s'engage avec le Celta Vigo contre 12,9 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Donc un joueur qui appartient à l'équipe du FC Barcelone mais rarement titulaire, Denis Suarez. Donc il reste en Liga, il va du côté du Celta Vigo. Ensuite, un autre transfert officiel, donc c'est le Napoli annonce la signature de Kostas Manolas contre 36 millions d'euros pour le défenseur grec de l'équipe de l'AS Roma. Très bon défenseur, seulement 36 millions d'euros. Je trouve quand même que c'est pas très cher. Donc très bon coup réalisé par le Napoli. Donc peut-être l'année prochaine Koulibaly et Manolas en défense centrale de l'équipe de Naples. Ensuite, un autre transfert officiel qui devrait avoir lieu aujourd'hui. Donc c'est Adrien Rabiot. Donc lui aussi, la fin de son contrat avec son ancien club, le Paris Saint-Germain, c'était le 30 juin. Donc hier à minuit, il peut signer où il veut. Et on peut voir qu'actuellement, il passe sa visite médicale avec l'équipe de la Juventus. Donc peut-être quand vous allez regarder la vidéo, ça sera officiel. Donc c'était ce matin, cette photo où il est en train de passer la visite médicale. Donc bien sûr, ça sera officiel dans la journée si tout se passe bien. Pendant sa visite, on peut voir que l'arrivée d'Adrien Rabiot fait la une des journaux, on peut dire sportifs italiens. Donc oui, Rabiot, on peut voir voilà, qu'il est vraiment content de rejoindre l'équipe de Turin. Et pour finir avec la Juventus et les très bons coups réalisés pendant les mercatos, on peut voir que quasiment chaque année, ils arrivent à faire signer un très bon joueur gratuitement. Donc cette année, bon, il y en a quand même deux, c'est Adrien Rabiot qui arrive gratuitement au club et aussi Aaron Ramsey, le milieu de l'équipe de Arsenal qui signe gratos, vu qu'il est en fin de contrat. Cette année avec l'équipe de Arsenal, l'année dernière, c'était Emre Can. On peut voir il y a quelques années, bien sûr, Kingsley Coman, maintenant qui joue au Bayern Munich. Il y a aussi Paul Pogba qui est arrivé gratuit, après qui a été vendu plus de 100 millions d'euros du côté de Manchester United. Donc ils arrivent vraiment à faire des très bons coups chaque année, l'équipe de la Juventus. Ensuite, à parler de Frenkie de Jong devrait être présenté à la presse par le FC Barcelone vendredi. Donc voilà les gars, petite info sur le Barça. Donc Frenkie de Jong va être présenté à la presse. Donc juste après, il sera présenté aussi au Camp Nou, le stade du Barça. Ensuite, regardez la une Journal Sport aujourd'hui et c'est marqué Griezmann jour J en une de sport ce lundi. Donc la clause de départ du Français passe aujourd'hui de 200 millions d'euros à 120 millions d'euros. C'est pour ça que Griezmann n'avait toujours pas signé avant du côté du FC Barcelone parce qu'à partir du 1er juillet 2019, sa clause perd 80 millions d'euros parce qu'avant il était à 200 millions d'euros avec l'équipe de l'Atlético. Donc ça devrait se faire certainement dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, que Griezmann deviendra un joueur de l'équipe du FC Barcelone. Donc un montant que le Barça veut néanmoins négocier. Donc ils aimeraient encore l'avoir un peu moins cher et le club Blaugrana veut boucler le dossier au plus vite afin de passer ensuite au cas Neymar. Parce que voilà, le Barça, les choses sont claires, ils veulent recruter Griezmann et Neymar cet été. Ensuite on continue avec Neymar. Donc il y a quelques jours, quelques semaines, je vous avais dit que Neymar voulait quitter le Paris Saint-Germain et il ne voulait pas refaire une année en Ligue 1. Donc il y en avait beaucoup qui m'avaient mis en commentaire que je disais n'importe quoi dans mes vidéos. Mais voilà, plus les jours passent, plus ça a l'air quand même sérieux parce que Neymar est déterminé à quitter le PSG, annonce Paris United. Donc Paris United, c'est un Twitter très bien informé sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils avaient quand même annoncé 2 semaines avant l'arrivée officielle de Neymar
Voilà, quand Neymar est signé du côté du PSG, c'est pour dire qu'ils savent toutes les infos sur le Paris Saint-Germain. Donc le club parisien ne retiendra pas le joueur avec lequel les relations se tendent jour après jour. C'est pour vous dire vraiment que c'est très sérieux. Ensuite, on continue avec lui. On peut voir qu'il fait la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui et c'est marqué Neymar confidentiel. Donc son déclin a commencé lorsqu'il a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc il pense que le Barça est le lieu idéal pour devenir un crack mondial. Et 6 mois après son arrivée au PSG, il s'est rendu compte de son énorme erreur. Donc voilà ce que dit le journal sportif espagnol. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du président de la Liga sur Neymar. Il a dit certes, Neymar est un grand joueur, mais le comportement a aussi son importance. Si hors du terrain, il ne montre pas l'exemple, je préfère qu'il ne revienne pas en Liga. Ce n'est pas un bon exemple. Donc voilà ce qu'a dit le président de la Liga. Mais il sera, à mon avis, très content que Neymar revienne en Liga parce que bien sûr, les droits TV remonteront directement pour le championnat espagnol. Et bien sûr, en France, ce serait vraiment catastrophique pour les clubs parce que cette année, ils avaient rapporté beaucoup d'argent grâce à l'arrivée de Neymar parce que les droits TV avaient bien sûr monté en flèche. Et bien sûr, si la star mondiale Neymar quitte la Ligue 1, bah, ça va redescendre directement. Et pour finir avec Neymar, donc une déclaration de Isabella Pagliari, donc c'est une proche des Brésiliens, il a dit Neymar veut partir du PSG, il a besoin de rentrer, il se sent isolé à Paris, il n'a pas son groupe d'amis, c'est un plein de choses auxquelles il faut ajouter aussi le niveau de la Ligue 1. Donc voilà pourquoi Neymar tout simplement veut quitter le Paris Saint-Germain et retourner en Liga. Ensuite, on revient nous avec le Paris Saint-Germain et officiel, le PSG présente son maillot domicile pour la saison 2019-2020. Donc ils ont attendu le 1er juillet 2019 pour dévoiler enfin leur nouveau maillot domicile. Donc on a déjà montré ce maillot il y a quelques semaines, il avait déjà fuité, mais cette fois-ci c'est officiel, c'est le PSG qui montre là, ce maillot qui sera certainement pas porté par la star brésilienne. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Manchester City qui dévoile son maillot domicile et maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile, maillot bleu, et le maillot extérieur, noir avec un peu de couleur jaune que je trouve très beau. Ensuite, cette fois-ci, c'est le maillot de l'équipe de Francfort qui dévoile son maillot pour la prochaine saison, maillot domicile, donc maillot plutôt étrange, il change beaucoup par rapport à l'année dernière. Ensuite, officiel, Dario Scuderi, 21 ans, Borussia Dortmund, latéral droit, met un terme à sa carrière de footballeur. Pourquoi il arrête le football à seulement 21 ans? Voilà, il a toute sa carrière devant lui, mais il arrête de jouer au football parce qu'il a été opéré 9 fois au genou depuis sa grave blessure en septembre 2016. Le joueur préfère arrêter le football par crainte d'une rechute. Regardez la grave blessure qu'avait eu ce jeune footballeur italien de l'équipe du Borussia Dortmund. J'ai déjà montré cette photo donc, qui date de quelques années et depuis c'est quand même fait opérer 9 fois du genou. Regardez son genou gauche tout simplement qui sort de son orbite. C'est quand même incroyable cette blessure. Donc il préfère arrêter sa carrière de footballeur. C'est vraiment très dramatique pour ce footballeur. Et vraiment dommage et courage à lui. Ensuite, petit détour à la Coupe d'Afrique des Nations et on va parler de l'Égypte qui jouait son 3e et dernier match des phases de poule contre l'Ouganda. Et 3 matchs, 3 victoires pour les Égyptiens qui sont quand même l'équipe ultra favorite pour remporter cette CAN 2019. Donc 5 buts marqués, 0 encaissés, 3 victoires, phase de poule parfaite pour l'Égypte qualifiée pour les 8e de finale. Deuxième du groupe, l'Ouganda est également qualifié. Donc parfait pour ces deux équipes. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Coupe du Monde féminine. On va commencer avec le premier quart de finale ce week-end entre l'Italie et les Pays-Bas. Et c'est les Pays-Bas qui sont imposés 2-0 dans cette rencontre. Et l'autre quart de finale, c'était l'Allemagne contre la Suède. Et l'Allemagne, pourtant menée 1-0 dans le match, elles sont fait renverser par les Suédoises qui ont remporté le match tout simplement 2-1. Donc on peut voir que la Suède va disputer une fois de plus une demi-finale. Donc l'équipe qui a le plus de fois disputé une demi-finale, c'est quand même les États-Unis devant l'Allemagne 5 et la Suède et la Norvège 4 fois. Donc on peut voir les affiches des demi-finales. Donc Angleterre, États-Unis demain soir, on en reparlera bien évidemment. Et mercredi, ça sera Pays-Bas contre la Suède. Ensuite, pour continuer avec le football féminin, une déclaration de Zinedine Zidane après l'élimination de l'équipe de France contre les États-Unis. Donc c'était vendredi soir. Donc déçu, forcément, il y avait moyen de faire quelque chose. En face, il y avait aussi une belle équipe. Si le penalty avait été sifflé, il y aurait eu 2-2 et ça aurait pu être autre chose. C'est vrai, on va pas revenir sur ce penalty qui n'a pas été sifflé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été sifflés pendant cette Coupe du Monde féminine, mais celui-là, l'arbitre ne l'a pas sifflé. C'est vraiment dommage pour l'équipe de France. Et pour finir avec les Bleus, donc une déclaration de Eugénie Le Sommer qui a pour moi vraiment passé à côté de sa Coupe du Monde. Elle a été plutôt très moyenne, il faut dire, voire mauvaise. Donc elle a dit, on a montré à toute la France que les filles savaient jouer au football, c'est déjà une victoire. Bon, après il y en a bien sûr qui ont trouvé les matchs de football féminin catastrophiques, il y en a qui ont dit que ça passait. Donc moi je trouve quand même que c'est plutôt limité. Il y a vraiment un monde d'écart bien sûr entre le foot féminin et le foot masculin. Ensuite, à parler de Marcus Rashford, sous contrat jusqu'en juin 2020, va prolonger jusqu'en 2024 avec l'équipe de Manchester United et toucher plus de 280 000 € par semaine, soit environ 14,6 millions d'euros par an. Donc lui c'est le bourreau
héros de l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec son penalty inscrit en toute fin de rencontre et l'élimination du Paris Saint-Germain. Donc il continue avec l'équipe d'United. Ensuite, Buffon est prêt à revenir à la Juventus et a fait inclure une clause dans son contrat stipulant qu'il doit disputer au moins 8 matchs de Serie A. Pourquoi il a fait ça? Parce que le portier italien 640 matchs de Serie A veut battre le record de Maldini, 647 matchs. Donc depuis hier, depuis le 30 juin, il est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain comme beaucoup de joueurs. Donc il peut signer où il veut. Il pourrait retourner du côté de la Juventus, mais s'il retourne du côté de la Juve, il veut jouer au moins 8 matchs. Donc il veut signer ça dans son contrat pour pouvoir battre le record de Maldini. Ensuite, officiel en fin de contrat avec Manchester United après 10 années passées au club, Antonio Valencia, 33 ans, annonce qu'il retourne en Équateur pour jouer au Quinto, donc peut-être un ancien club où il a déjà joué. Donc il quitte l'Europe et il retourne sur le continent sud-américain. Et pour finir ce zappimage, donc une très bonne nouvelle pour les supporters niçois, parce que hier on a pu voir sur la une journal L'équipe que la promenade de l'anglais, donc Jim Ratcliffe, donc rachète l'équipe de l'OGC Nice. Donc lui, c'est un anglais, donc c'est l'anglais quand même le plus riche de la planète. Il a beaucoup d'argent, il est milliardaire, c'est pour vous dire voilà sa fortune. Donc il rachète le club de la Côte d'Azur, donc il va injecter beaucoup d'argent dans les prochains mercatos de l'OGC Nice pour certainement concurrencer, on peut dire, l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 816. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 817 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.